on est plutôt du genre solidaire. On n'est pas moi je ou nous. Nous, on aime partager, comme on aime partager nos vidéos avec vous. Même avec peu, on peut aider celui qui a encore très très peu. Et c'est ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui. C'est l'entraide, c'est les amis, c'est le partage. On n'a pas besoin d'en avoir beaucoup pour aider quelqu'un. Tout à fait, ma chérie. J'ai un ami qui en a besoin, pourquoi pas. C'est aussi comme ça qu'on avance dans le partage. Oui les amis, la vidéo d'aujourd'hui, on a un invité spécial, un ami. Alors un ami qu'on souhaiterait présenter. Beaucoup d'entre vous savent que nous sommes une petite chaîne, que nous avons à peine 3000 abonnés, mais ça ne nous empêche pas d'être solidaires et donner un coup de pouce aux autres qui en ont besoin. Alors c'est ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui. Cet ami aura droit à 10 questions qu'on a bien sélectionnées pour vous faire plaisir et nous faire plaisir en même temps, tout en s'amusant. Alors donc aujourd'hui c'est 10 questions, 10 réponses attendues avec un ami pour la solidarité. Bonjour. Bonjour les amis, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Grace. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car, moi c'est Fabrice. Oui, notre chaîne parle essentiellement du voyage, plus particulièrement du voyage en camping-car. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Les rêves de voyage en camping-car ou en tiny house, le rêve de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant, sans plus attendre. Les amis, n'attendez pas que les enfants finissent toutes leurs études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas que la femme vous quitte pour votre meilleur ami ou votre patron pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant. Pourquoi? Parce que l'avenir est très incertain et le présent plus ou moins contrôlable. Oui, c'est ça les amis. Dans la vidéo d'aujourd'hui, donc nous allons vous présenter un ami spécial. Par la même occasion, on vous demande s'il vous plaît, si vous avez les sujets qui vous intéressent et dont vous aimeriez nous voir parler, n'hésitez pas à nous soumettre vos propositions. Nous allons bien sûr les étudier. Donc, ça sera donc un vlog. D'accord? C'est juste un petit moment comme ça pour apprendre à mieux se connaître et à donner un coup de pouce à ceux qui en ont besoin. Parce que c'est quoi? C'est la solidarité et le partage. Tout à fait. Nous, on n'aime pas trop les moi-je, on n'aime pas trop garder pour nous. Nous, on aime partager, montrer. Si on peut aider un ami, pourquoi pas? Voilà. On n'a pas besoin d'en avoir beaucoup pour aider. Chacun peut aider à son niveau et c'est comme ça qu'on avance. On le fait déjà depuis des années par rapport à d'autres choses. Moi, j'en ai fait pas mal autour du monde. Nous, c'est pas trop l'individualisme. Nous, les moi-je, on connaît pas trop. Nous, on est plus partage, aide, entraide. Exactement, c'est pour ça qu'on a monté cette chaîne. On a monté d'abord cette chaîne pour partager, pour échanger et puis pour écouter les avis. Vous savez, beaucoup d'entre vous savent que j'ai voyagé beaucoup, j'ai fait le tour du monde et je vais vous dire que ça va être bizarre à dire mais c'est la vérité. Quand on a voyagé beaucoup, ça veut dire qu'on a vu beaucoup de choses, on a rencontré beaucoup de gens. Les gens que j'ai rencontrés, vous allez vous rendre compte que c'est ceux qui n'ont presque rien qui seront toujours là pour vous. Les gens n'ont presque rien, c'est eux qui sont les plus solidaires au monde. C'est eux qui ont beaucoup plus de bonté. Je me suis retrouvée parfois avec des familles qui avaient à peine un repas à manger par jour, ou si ce n'est pas hebdomadaire, mais ils ont le sourire, ils ont beaucoup d'amour de partager ça avec vous, alors qu'ils n'ont pas grand-chose. Ils vont partager leur maison avec vraiment le minimum, mais ils vont vous donner une place dans leur vie, dans leur cœur, dans leur famille, pour quelques jours, une nuit, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup de générosité, beaucoup de bonté, et ils sont heureux de le faire. Et ça m'a beaucoup appris. C'est une leçon de vie qu'on apprend et je pense que je l'ai aussi un peu apprise de ma mère parce que quand je grandissais aussi, ma mère a toujours eu très très peu, mais elle était toujours là pour aider les autres. Et ça, je pense que tous ces enfants, on a grandi avec ça. Et donc notre chaîne, en fait, elle est vraiment là pour la solidarité, pour le partage, pour la communauté. On n'a pas plus que ça, nous sommes des gens qui travaillons tous les jours pour gagner le quotidien. Il a envie d'un coup de pouce pour ces vidéos, pourquoi pas? Nous, on n'a pas grand-chose, mais pourquoi pas? Et nous devrons tous pouvoir le faire. Nous, on a trouvé qu'il avait des super bien bonnes vidéos, qu'il était bon dans les montages déjà et des effets spéciaux. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est des petites vidéos un peu courtes, mais qui sont très marrantes. Très bon pour le divertissement, pour le rire. Voilà. Jetez un coup d'œil. Alors, les amis, sans plus attendre, on va vous présenter... Plume Noire. Bonjour. Salut Grace. Salut. Salut Fab, le caméraman là-bas. Salut. Salut. 10 questions, donc on attend 10 réponses. Vous aurez aussi l'occasion d'en juger et de poser vos questions.
Action! Voilà. Alors, les amis, on va commencer nos 10 questions et on vous présente Plume Noire. Je l'ai trouvé très très beau. Et qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Qui est Plume Noire? Parle-nous un peu de toi. De moi? Alors, enchanté, je suis Plume Noire. Qu'est-ce qu'il y a à dire? J'aime beaucoup la nature, je fais de la musique, je fais du piano, je suis réalisateur, je fais de la vidéo. J'ai travaillé beaucoup avant dans les entreprises, un peu comme tout le monde, voilà. Et maintenant, je m'ouvre un petit peu à ma passion, à mes passions, parce que j'en ai tellement, tellement, en rapport avec la nature, en rapport avec la vidéo, et c'est mon métier d'ailleurs, je veux dire, la vidéo c'est mon métier. Et oui, plein de trucs. Les bagnoles aussi, bon c'est un peu con, ça n'a rien à voir avec la nature, mais les bagnoles, oui, j'aime le drift et j'aime le circuit, j'aime bien rouler vite sur circuit. Un peu sur la route aussi, mais sur circuit surtout. Je roule pas loin, mais je roule vite. Plein d'autres choses, il y a tellement à dire, mais... Ok. Alors, la deuxième question. Donc, Plume Noire, quels sont tes projets à court, moyen et long terme? Alors, à court, c'est-à-dire pendant le confinement, Pourquoi pas? c'est profiter de la nature et tout. Uh-huh. Donc voilà, me balader, et puis rien de spécial. À moyen terme, j'ai des projets voitures à terminer, voilà, des projets vidéo. Et voilà, ma page YouTube et Facebook à faire monter. Eh ouais, à développer. Voilà, où on fait plein de bêtises dessus, plein de conneries. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de cible particulière, on fait de tout. Ouais. Et à long terme, peut-être une maison ou au moins un terrain à moi. Ah, ça c'est un super beau projet, comme on dit, hein. Et là tu seras grand. Je veux pas être sédentaire, mais je veux quand même un petit chez moi où je suis chez moi. Et la ça serait dans la nature. Dans la nature. Milieu de la nature, jamais en ville, vraiment au milieu des bois ou je sais pas, une cabane forestière, je sais pas. Oh, le rêve. Si tu veux, je peux te construire une tiny house. Je l'ai construite pour nous. Si tu veux, je te fais une tiny house. Je sais pas trop, je veux quand même une grande maison, enfin une maison grande mais avec un grand terrain et tout. Voilà. Où personne ne peut rentrer avec des crocodiles autour. Oui, il veut une maison pied à terre, sortie du terre, quoi. Une vraie maison, comme on va dire. Voilà, un pied à terre quand même, oui, c'est sûr. Voilà, ça c'est super, c'est un bon projet. Alors c'est débrouille aussi dans la photo, tu vois que la photo c'est pas aussi facile que tu penses. Hein. C'est bon chez nous. Y aurait-il une petite place pour moi? Ouais. Oh. Ah ben, il m'a caché carrément le visage, regarde ça. Oh, La troisième question, qu'attends-tu de notre collaboration? Notre collaboration, alors on va pas utiliser un terme aussi technique, on va dire plutôt amical, plus amical, je pense. Je suis d'accord avec toi. Voilà, entre amis, je pense plus de partage, parce que je vous ai découvert il n'y a pas longtemps alors que vous êtes dans mon village. Hein, et j'ai envie de partager avec vous ce que je fais, ce que vous faites, et voilà, je trouve ça assez formidable ce que vous faites. Donc voilà. Je vous avais repéré un jour au Mont-Saint-Pierre, ouais. Et je savais pas que vous habitiez juste à côté de chez moi. Donc je trouvais ça génial, j'écoutais de temps en temps, je tendais l'oreille et j'écoutais ce que vous disiez. Et je trouvais ça super sympa, j'entendais pas tout parce que il y avait du bruit. Ah ben j'habite dans ce village depuis 20 ans en plus. Hein. Alors bon, il y a plusieurs fois, j'étais souvent à l'étranger, j'ai beaucoup vécu à l'étranger, mais ma maison a toujours été là. Mes deux enfants, les aînés, ont grandi dans ce village, ils ont été à l'école ici. Et tous les enfants qui étaient dans le village, qui ont à peu près 18 ans, 23 ans, n'y sont plus depuis. Et donc Christian qui a 9 ans, c'est une nouvelle génération. Et quand ma mère m'a dit que tu es là depuis 6 ans, j'ai dit ah bon? Et je te découvre que maintenant, pourtant j'étais quand même en France entre 2016 et 2020, j'ai fait beaucoup d'allers-retours en fait. Ouais. Moi, je t'avais jamais vu. Le monde est petit, hein, mais il peut aussi être grand même quand on est voisins. La collaboration, je pense vous donner un petit peu un coup de main sur les montages. Ah, hein. Merci. Et puis de temps en temps, si vous voulez des séances photos, ou si je peux donner un petit peu, mettre la main à la pâte pour ce que vous faites. Pas tout le temps, mais de temps en temps quand je peux. Bien sûr. Et puis moi je veux rien de spécial, je dis vous parlez de moi, c'est super sympa de votre part. Alors, c'est gentil, c'est le partage. Ça fait plaisir, voilà. Et apprendre à mieux faire connaissance. Hein.
Même dans un village de 140 habitants, tu t'imagines, tu sautes tes voisins, tu peux passer 4 ans sans les connaître. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Après, bizarre. je vais jamais voir les gens directement, quoi. Mhm. C'est ça, je suis un petit peu, pas timide, mais un petit peu réservé quand je suis dans la nature. Oh, Voilà. pourtant, on dirait que tu es un oiseau qui s'envole. Mais je suis un peu sauvage, voilà. Tu t'approches trop près et je m'envole. S'il te plaît, reste là. Voilà. Oh, il est parti. Vous avez vu? Ouf, c'est parti. La question, c'est la 4. Numéro 4. 4. Fume noir! Fume noir! T'es où? Qu'est-ce que tu penses de road trip camping-car? Je suis là. Ah, t'es là? Je suis allé faire un tour. Ah, Road Trip Camping Car. Alors voilà, j'ai découvert aussi la chaîne justement récemment. Et je trouvais ça incroyable que juste à côté de chez moi, il y a des gens qui parcourent le monde entier en camping-car. Alors que j'avais pas remarqué juste avant cette belle maison qui s'appelle... Liberté! Ah putain, ça y est. Attends, je la refais. Attends, euh, on coupe. Incroyable que je trouve près de chez moi des gens qui parcourent le monde entier à bord d'une maison roulante. roulante, Euh, camping-car. camping-car. Durango aux États-Unis, Liberté en France. Liberté. Comment tu dis aux États-Unis? Durango, Durango. c'est le nom du camping-car que j'ai aux États-Unis. C'est un camping-car fifth wheel. Et en France, c'est Liberté, la tiny house. D'accord, Liberté. Votre maison Ouais. qui bouge partout. Qui bouge et qui partout. j'espère bientôt bougera encore parce que Oh, c'est le quand but. même. Ah oui, ouais, c'est clair, il faut continuer vos aventures là, parce que c'est vraiment magnifique. c'est C'est magnifique. vraiment super cool. C'est notre rêve, aussi notre souhait, on espère. Donc voilà ce que je pense de Road Trip Camping Car. Mhm. C'est une chaîne pleine d'aventures. Donc ceux qui ont envie de s'évader, je pense qu'il faut y aller. Et puis ceux qui veulent apprendre un peu certaines choses pour tout ce qu'il y a à savoir sur les camping-cars, hein, et la vie en camping-car. Ça vient, Parce camping-car. que c'est quand même carrément différent d'une maison qui est quand même fixe. Fixe, c'est vrai Donc il y aussi. a plein de choses à savoir, même moi je ne sais pas tout. hein. Voilà, C'est- même nous, on ne sait pas tout. Hein. Et notre but aussi, c'est d'inspirer les gens à réaliser leurs rêves. C'est déjà ça Oui. aussi, parce qu'on a tous des rêves, hein. Mais parfois on a peur de les réaliser. C'est ça le but. C'est ça, il ne faut pas avoir peur, il faut foncer. Il faut foncer. On n'a pas Mhm. besoin d'être ancré quelque part. Si ton plus grand rêve c'est de voyager et de visiter le monde, eh ben n'attends pas parce que il est là, on est dessus. On est Et dessus. c'est pas si loin que ça de voyager. Donc Ouais. faut oser. Je pense pas que c'est de tout abandonner pour partir dans le monde. Je pense que c'est juste ce qu'il faut faire. Il faut partir. Il faut partir. De toute façon, on a envie de revenir, on revient. On a Voilà, envie il de n'y se a pas poser d'échec. ailleurs. Ouais. À mon avis, Ouais. tu pars, tu reviens pas. Tu vas te poser dans un endroit de rêve que tu n'imaginais même pas découvrir encore. C'est vrai. On pense toujours qu'on a tout chez soi, mais quand on commence à découvrir, on se rend compte qu'il y a encore des choses à connaître dans le monde. Voilà. Et il n'y a pas d'échec. Hein. Ça ne marche Il y a pas, on pas revient. d'échec. Il n'y a pas d'échec. Inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Ne pas essayer, c'est déjà un échec. Voilà. Attendez, Arrête sur l'image. attendez. Arrête sur C'est l'image. ma philosophie. Ah, C'était c'est sa la réplique. nôtre aussi, on a les mêmes choses quand même. C'est ta Ok, réplique. c'est bon. Ok, Ouais, nickel. ma C'est réplique. nickel. Ouais, c'est super. Ok, on y va, on continue. Alors, on a la question numéro 5. Fume noir, cite-nous nos 3 points forts, nos 3 points faibles et Wow. c'est que selon toi, nous devons améliorer. 3 points forts, 3 points faibles, pourquoi pas 1? Non, parce que ça nous donne une base sur laquelle travailler. 3 points forts. Alors, Oh. vous êtes joyeux, Allez, monte ton sourire. vous êtes motivé Ah, ça, c'est le principal, la motivation, les amis. et vous êtes déterminé. Oui, c'est important la détermination. Ok. Maintenant, tu veux que je me donne 3 points faibles? 3 points faibles, et comme ça, les amis, ça nous permet de... Attention à ce que tu dis. Hein. Ouais, non, c'est pour ça. C'est pour ça, je sais pas. Alors, 3 points Oui, faibles. probablement les points techniques. Alors, on va être sérieux. On va être Ouais, sérieux. Vous on va allez être- me détester. Non, pas du Vous tout, allez on me t'aimera détester. plus. Alors, 3 points faibles. Hein? Je vais le dire en façon positive. Voilà. Ce serait bien d'apprendre un peu plus à utiliser le matériel.
Voilà. Mais ça, c'est quand même du. C'est quand même. Il a raison. C'est quand même un apprentissage, c'est quand même, ça se fait pas comme ça. Apprendre à faire du montage, mais ça, je serai là, je vais t'aider. De toute façon, je vais vous aider pour tout. Hein, y a pas de Voilà, souci. le montage, tout le monde le sait, hein. Voilà. On essaye, hein. Ça, c'est vrai. Encore un point faible. Comment dire ça? Ça, je sais déjà lequel il va dire. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai Elle peur, répète j'ai trop peur. les choses. J'irai pas, Non? Bah, c'est un peu ça, dans les montages, mais ça fait partie du montage, donc c'est pareil. C'est pareil. Ah, Donc Je il faut. répète un peu les choses. Oui. Non, je disais, de temps en temps, Mhm. il faudrait être encore un peu plus positif et éliminer totalement le reste dans les vidéos. Faites totalement positif et pas de pensées négatives. Voilà, pas de pensées Voilà, c'est négatives dans les vidéos. D'accord? Alors, on va noter. Qu'est-ce que tu as retenu quoi, toi? Il vient de le dire, répète. D'accord, les points faibles, il faut garder que le positif, Ouais, oublier le négatif ou le réduire, le maximum. et le négatif. C'est déjà pas Mhm. mal. C'est déjà pas mal. Apprendre à faire mieux les montages. Voilà, développer ses montages, s'appliquer un peu plus. Et le Il a troisième, tout à fait raison. savoir utiliser correctement les appareils. Voilà, donc voilà, c'est bon, il a raison. Mais cela Souvenez-vous. nécessite un grand apprentissage. Mais il a aussi promis de nous donner un coup de main. Hein? Vous avez noté. C'est vrai que quand on regarde qu'on a perdu le drone aux États-Unis, ça montre que Tu as perdu le drone. oui, que j'ai perdu ou pas, ça montre quand même une faiblesse dans Bah, les ça alors, situations de- je vais rien dire, hein, j'en ai perdu quelques-uns aussi. Ah voilà, il a aussi perdu, donc tu vois, mais ça montre quand même. Allez voir sur ma chaîne. Voilà, tu vois. Allez, mais dis-leur. Dis-leur. Je veux dire ça? Ah, bah j'ai une chaîne YouTube, donc de toute façon, je pense que tu vas en parler. On a déjà parlé de ça, mais Ah, on va bah, la mettre, super. on leur a déjà dit quand même. On a déjà présenté ta J'ai chaîne. une chaîne YouTube, vous pouvez aller dessus, il y a tout ce qu'il faut, il y a du tout et n'importe quoi, Mhm. hein, toujours par rapport à ce que je fais dans ma vie, à droite et à gauche. Donc c'est rien d'extraordinaire, mais parfois c'est marrant. Non, non, on trouve que c'est bien. Voilà. Alors donc voilà, nos points forts. C'est marrant, c'est sympa, et en plus c'est délirant. Voilà, et en ça plus, il sait Ah faire des montages, comme je vous ai dit. Vous voulez les effets spéciaux? Chut, il s'envole, il revient, il disparaît. C'est lui. En tout cas, vous avez entendu, il a dit qu'il prendrait un peu de temps pour me permettre de m'améliorer sur mes points faibles. L'utilisation des appareils, tout le monde le sait déjà. Hein. Le drone qui a été perdu, laissez tomber. J'ai perdu pas mal de vidéos aux États-Unis parce que je n'arrivais pas à bien filmer, bien cadrer et tout ça. Ça, c'est vrai. T'as gagné ton point. Ok, Ah, j'ai gagné mon On point. passe à la suivante. La numéro 6, c'est pour toi. Passons à la suivante. Alors moi je fais direct une sauce, mais pas trop fort. Quelle est la suivante? Il y avait une suivante. Alors, la 6, c'est... Plume noire. Oui, Aimes-tu les voyages? je crois que tu allais dire les voitures. Non, nous sommes dans le thème du voyage. Le voyage. Aimes-tu les voyages? Voyage ou voyager? Eh ben j'adore les voyages. De toute façon, sans ça, ton cerveau il reste bloqué. Il faut s'épanouir, il faut partir, il faut voir d'autres choses, il faut créer de nouvelles connexions dans ton cerveau et dans ton esprit. Et voyager, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ouais, c'est les codes de la vie. Voyager, même pas loin, vous n'êtes pas obligé de partir loin, mais bon, C'est vrai, après si tu peux aller faire le tour du monde, c'est vachement bien aussi. c'est vrai. Mais ouais, j'aime bien les voyages, j'adore les voyages. Mhm. Voilà, vous avez Très bien, retenu. merci. Merci. C'est pas vrai, en plus j'aime bien parce que j'ai pissé. Voilà. Oui, tu peux commencer. Ouais, j'espère que ça... T'es sûr là? Attends, je regarde. Vas-y. Alors, les amis, nous sommes à la question numéro 7. Quels sont les pays que tu as déjà visités? Alors, ah oui, la France. Ah ouais. La France de l'autre côté, la France en haut, en bas et de l'autre côté. Non, j'ai un peu ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le pays de la Hollande, hein, l'Allemagne, et l'Italie, et l'Espagne et tout ça. Même pas la Suisse, je suis même pas allé en Suisse. Voilà. C'est triste, c'est affreux. Il est un mec de l'Est, vous avez compris. Voilà, je suis pas allé très loin. Je suis pas allé trop loin, mais il y a pas mal de paysages rien que d'ici déjà, c'est incroyable. Enfin, je On veux est dire, dans un ici, beau village, on est gâtés. mais même dans le Très bien. pays, je veux dire un peu partout, quand on Mhm. s'enfonce dans la nature, on trouve des superbes choses, même des vieux villages et tout, je trouve ça vraiment formidable. Très Je joli. parle pas des grandes villes, c'est pas mon truc, après Mhm. chacun son truc. Exactement. Mais sinon non, je suis pas allé très loin. Franchi la frontière, je suis Voilà. Et puis c'est beau, on est dans Je suis un aventurier, un moi. beau coin quand même. On est dans un très très beau coin, les amis. Bah, j'aime bien ce coin de la France qui est un peu forêt profonde, mystérieuse, avec personne dedans. Bon, il y en a d'autres en forêt, en France, il y en a partout. Ouais, ouais. Mais ouais, j'aime bien la proximité de
des autres pays autour, l'Allemagne, le Luxembourg et tout ça. Ouais, c'est vrai qu'on est bien gâtés de ce côté-ci dans l'Est. Sans le côté pratique, je veux dire, je suis bien dans l'Est de la France. Voilà. Je suis pour découvrir d'autres choses, hein, mais je veux dire, pour l'instant, voilà. Ça viendra. Il faut que je bouge. Faut que tu bouges. Ok, ça marche. Oh. Ah, il est beau, lui. Ouais, tu m'enverras tout ça, je vais insérer ça. Oh non, il était déjà allumé. Oh, putain, oh non, il s'éloigne. Rapproche-toi. Tu l'as dans le zoom. Mais j'ai raté, oh là là. Oh, le mauvais, quoi. C'est pas grave, ça va revenir. Le mauvais reporter animalier. Il fait froid, hein, je vous l'assure. Donc, plume noire, question numéro 8. Ok, bon. Excuse-moi pour la question, hein, mais bon. Si tu devais mourir aujourd'hui ou changer de vie, quel est l'endroit que tu aimerais voir avant qu'il ne soit trop tard? Très bonne question. Déjà, je peux pas mourir, parce que je suis éternel, moi, je peux pas. Tu me donneras la potion? Je te ramènerai. Okay. Et non, si je dois partir, où j'irai, si ça serait le dernier jour, par exemple, si ça serait mes derniers instants et je devrais visiter quelque chose en dernier, ça serait, je sais pas, il y a tellement de choses. Cette planète elle est tellement belle, tellement grande. Hormis les villes, je dis. Bon, les villes c'est aussi joli, mais c'est pas mon truc. Je vais dire une connerie, mais je sais pas, je connais pas. Je veux dire la Nouvelle-Zélande, pourquoi pas. Mais avant de partir, Mars. Mars, voilà. Il aimerait visiter Mars avant de partir. Non, pas trop longtemps, hein, parce que déjà, il faut être occupé et tout, c'est chiant. Trop d'endroits, il y a trop d'endroits. Au moins les plus grands monuments du monde, quoi, je veux dire. Voilà. Enfin, les plus grands lieux du monde, quoi. Voilà, mais c'est vrai. Les 7 merveilles du monde. Les 7 merveilles. Il n'y en a que 7? Ah bon? Et sur Mars, il y en a plus. J'ai jamais été. Oh, donnez-moi la potion magique, je veux y aller. Non. Voilà, il aimerait aller sur Mars et peut-être la Nouvelle-Zélande. Non, c'était une bêtise, Mars. Ouais. J'irai, c'est ça sûr. peut être intéressant. Peut-être d'abord faire le tour de France, déjà, ce serait déjà pas mal. Hein? Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Avant de mourir, s'il peut faire le tour de France, je trouve que c'est une bonne réponse. Ou alors aller droit où la vie me mènera et puis on verra bien. On verra bien. Exactement. Mais en attendant, on profite de la vie. Exact. Maintenant. Hein? C'est là maintenant. Tout à fait. Hein? En attendant, un peu de méditation. Une bonne respiration, ça fait toujours du bien, ça. Et il fait super froid. Allez, on continue la marche, les amis. Fini la pause. Ça fait là maintenant, on y va. Je passe. Ok. On a la question numéro 9. Ah, c'est comme ça, 9? C'est comme ça. Tu veux un doigt supplémentaire? Alors, plume noire, aimes-tu la vie en tiny house ou en camping-car et pourquoi? Je peux pas dire si je l'aime parce que j'ai jamais vraiment vécu. Aimerais-tu alors? Je pense, j'aimerais bien, mais pas tout le temps. Donc voilà, j'aime bien avoir quand même un petit chez moi où rentrer et tout. Voilà. J'aime bien le voyage, mais juste partir et revenir. Voilà. Je pense pas que je suis fait pour vraiment partir et qui sait, peut-être je changerai d'avis un jour. Hein. Exactement. Ça c'est sûr. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Exactement. Voilà, tout à fait d'accord. Alors pour l'instant en tout cas, je suis assez sédentaire, j'ai envie d'une maison à moi et partir à partir de cette maison. Voilà. Exactement. Ça, c'est aussi un bon projet. Je partage ce que tu dis en partie. Par contre, je comprends parfaitement ceux qui partent comme vous à l'aventure. Et d'ailleurs, j'ai des questions là-dessus. D'accord. On pourra en discuter. Vous êtes revenu là, mais ça vous arrive de partir plusieurs années et de ne pas revenir, c'est ça? Oui, mais moi, j'ai fait différemment que d'autres personnes. Hein. J'ai eu un pied-à-terre depuis plus de 20 ans. J'ai construit ma maison en France. J'ai acheté mes ranges aux États-Unis en voyageant. Mais comme tu dis, je n'ai jamais voulu être dans la route tout le temps sans avoir un pied-à-terre. J'aime bien avoir mon pied-à-terre, une maison fixe. Hein, et j'aime bien voyager. Voilà. Mais j'aime pas être au même endroit tout le temps. Oui, après, je commence à déprimer. J'aime avoir le choix.
Et ben ça, je comprends parfaitement. Voilà. En fait. Je comprends parfaitement parce que c'est un peu comme moi quand j'ai déménagé plusieurs fois d'un appartement. Au début, c'est nouveau, c'est bien, c'est magnifique et tout. Ouais. Et au fur et à mesure, tu es installé, tu es bien. Et au bout d'un moment, tu te dis, ben, je sais pas, il y a quelque chose qui s'installe qui est pas bon. La routine. Et tu te dis, il faut que je change. Voilà, À moins de exactement. trouver des choses nouvelles à faire, mais bon, il faut changer. Et j'aime bien changer. Rien que de changer la forme de ton appartement et Ça fait du bien. de bouger tous les meubles, ça change tout. Moi, je m'ennuie très très vite. J'aime pas du tout la routine. J'aime pas du tout le même paysage. Mais en même temps, j'aime la stabilité d'avoir une maison fixe. Et quand j'ai besoin d'être là, j'y suis. Mais j'aime aussi avoir une maison qui roule. C'est pour ça d'ailleurs que ça fait C'est vrai que c'est pas mal. 20 ans que j'ai ma maison dans l'est de la France et 12 ans que j'ai mon camping aux États-Unis. Mais j'ai aussi mes ranchs. La vie roulante me plaît bien, mais je préfère quand même avoir mon pied à terre. Mais je comprends ceux qui font abstraction de tout ça, se contentent juste d'une vie roulante. Voilà, c'est un choix de vie. Et en fait, il y a plusieurs configurations possibles. Il y en a Voilà. qui partent, il y en a qui reviennent au même endroit, ou il y en a qui partent et qui se trouvent à chaque fois des endroits différents. Je trouve ça, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, voilà. Il faut quand même, chacun doit trouver son juste milieu en fait. Tu vois ce que C'est je veux vrai que dire? ça serait pas mal. Ouais. Et toi, ce que tu peux faire, c'est avoir ton pied-à-terre chez toi, fixe, mais de temps en temps, Partir. partir. Voilà, moi c'est ce que je me disais aussi. Et surtout quand tu as les enfants, quoi. Aujourd'hui, ça ne me dérangerait pas de partir. Mais comme je suis malade, je peux faire quand même avoir mon pied-à-terre. Je vais me faire une belle maison. Je vais me faire une belle petite maison, une petite cabane en fait, tu sais. Et le jour où je pars, mes meilleurs amis ils auront la maison. On ne sait pas. Pourquoi pas ta famille? Ouais, la Ils famille, peuvent les bon, amis. ils ont déjà une maison. Pourquoi pas? Voilà, vous voyez, c'est bon. Je pense que c'est un bon mal. projet. Je te le souhaite d'ailleurs. Ouais. Tu l'as répété plusieurs fois. Je pense que tu es au bon endroit maintenant pour pouvoir avoir le chez toi. Comme on dit, quand tu seras grand, qu'est-ce que tu feras? Ta maison, le mariage, les enfants, le travail, blablabla. Le travail, tu as déjà. Le mariage, je vois que tu n'es pas trop dedans. Non, pas du tout. Bon, nouvelle Les génération. enfants, Hein. non, il y en a déjà assez. Voilà, il y a trop d'enfants assis sur tes poupées noires. Les mariages, il y en a assez déjà pour lui, ce qui veut bien. J'ai déjà une enfant. Ah, je ne savais pas. Ouais, elle s'appelle Moumous. C'est ma chatte. Enfin, mon chat. Ouais. Bah oui, non, mais bon, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Chat, Voilà, chat. exactement. Non, il a déjà un enfant, son chat. Les épouses, il n'en veut pas. Par contre, il veut bien voyager, mais en ayant le propre chez lui. C'est un super beau projet, je te le souhaite. Alors, comme on dit, il faut dire tes rêves pour qu'ils se réalisent. Si tu ne les dis pas, ils ne se réalisent pas. Ouais, Parfait. faut le dire, faut Il le faut faire. le dire. Alors, je t'ai Faire fini. comme s'ils existaient déjà. Voilà, il faut faire comme s'ils existaient déjà. Et c'est là que il faut encadrer vos rêves irréalistes. Et réaliser-les. Voilà, c'est ça. D'accord? Faut enlever le mot rêve en fait. Enlevez le mot rêve, action. Alors, voilà, la question 10, c'est pour mon époux. Allez. Up on the housetop, reindeer parks, out jumps good old Santa Donc Claus. Plume Noire, Oui. es-tu prêt à tout quitter, à tout vendre pour YouTube et vivre en camping-car Toute l'année. toute l'année? Eh ben non. Non. Je pense pas, non. Au moins, c'est clair, c'est dit. Non. Il y a autre chose dans la question? Que penses-tu de ceux qui se lancent dans cette aventure, préparés ou non préparés? C'est vrai. Bon, on en avait déjà parlé tout à l'heure, Ouais. mais je vais répéter. Mhm. Dire, je pense que si vous vous lancez dans cette aventure, ou ceux qui se lancent dans cette aventure, bah, ils ont raison déjà parce que c'est vraiment une aventure. Voilà, on reste pas toujours au même endroit. Il n'y a pas vraiment le train-train quotidien qui s'installe. C'est vraiment toujours l'épanouissement de nouvelles choses. Je pense que ça doit être vraiment génial, vraiment génial. Et si ta vie est trop fade, il faut partir. Exactement. Si tu n'aimes pas ta vie, change-la. Donc je pense. Et puis ils sont très courageux aussi parce que au début, pour partir, il faut être courageux. Exactement. Mais une fois qu'on est, je pense qu'une fois qu'on est sur la route, tout se passe à merveille, hein, je veux dire, non? Plus ou moins, mais Ah. on s'adapte. Il faut savoir trouver, s'en sortir, c'est ça. Ah, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, je pense. que Voilà, les c'est gars vrai. qui partent, ils ont raison. Voilà, Ils ont raison. ceux qui partent ont raison, ceux qui ne partent pas ont raison. Vous faites comme vous voulez et ce qui vous va le mieux. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Tous les gens qui partent, je pense qu'ils ont des choses à nous apprendre. Exactement. Donc je vous écoute. Je vous écoute. Tous ceux qui partent, vous avez des choses à nous apprendre, on vous écoute. Et ceux qui restent ont aussi des choses à nous apprendre.
Voilà, peu importe, la vie c'est les voyages, ça force le caractère, c'est l'école de la vie. Voilà. Qu'on parte ou qu'on ne parte pas, on a toujours quelque chose à apprendre à l'autre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je pense que oui, c'est sûr. Hein. En restant à la maison, tu vas rien m'apprendre. Si, on peut apprendre des choses, mais bon. On peut apprendre à faire du piano, apprendre à faire de la couture. Voilà, exactement. Voilà, une petite chose comme ça. On va réparer les voitures. Réparer les voitures, hein, surtout quand tu fais du drift. Et toi, ta passion c'est les voitures, c'est ça? Non, Une c'est des une des passions. Je ne vais Une. pas dire que j'ai pas de passion principale parce que je suis quand même vachement lié à la nature plus que le reste. Mais tout ce que je peux faire, je le ferai de toute façon. Et je le fais d'ailleurs. Voilà. Ce que je suis en train de faire. Alors les amis, c'est sur ça qu'on va clôturer. Alors comme je vous ai dit, je vous présente Plume Noire. Allez regarder sa chaîne, c'est un super monteur. Sa chaîne. Ma chaîne. T'as dit Sa ma chaîne Moi j'ai pas de chienne. Ah, allez regarder sa chaîne. Sa chaîne, c'est un super monteur. Il aborde plusieurs sujets. Et franchement, vous n'allez pas regretter. Et en plus, vous allez trouver son site à la description sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je disais ça, c'est sympa. Ah, de rien, au plaisir. Voilà. Donc, on espère que cette vidéo vous a plu. Comme on vous a dit, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on débatte, faites-nous signe. Dites-nous sur quoi vous souhaitez qu'on parle. Sur quel. C'est un vlog, hein. C'est une petite interview pour faire connaissance. Si on le fait, c'est aussi pour comprendre aussi nos faiblesses et pouvoir aussi mieux communiquer avec vous. Je reviendrai. Moi aussi. Mais bien sûr qu'il est le bienvenu. Ça t'a plu cette petite balade? Ah ouais. Oh, on a fait une petite randonnée sympa et moi ça m'a sorti de mon quotidien. Et voilà, on est là, on avance ensemble. T'as quelque chose à rajouter comme toujours? Dis quelque chose. Sur ce, merci. Bonsoir. Voilà, on vous dit à très très bientôt les amis. Oh, il s'en va, il s'en va. Allez, mais viens dire au revoir. Viens dire au revoir. Allez, cours. Alors, Au revoir. au Ouais, revoir. je rigolais. Hein. Ensemble, construisons et réalisons nos rêves. Nous vous disons à très bientôt les amis. Bye. Down Vas-y. through the chimney. Bye. Road trip, camping-car et Plume Noire. Hey. Bye. Christmas boy. Ho, ho, ho. Who would go? Ho, ho, ho. Who would go? Up on the housetop. Pick, pick, pick. Bye. Regarde, hein. Non, c'est endroit. Ok, on y va, c'est bon.